La diversité culturelle est très présente chez Landry. Je suis d'origine algérienne. Je suis d'origine brésilienne. Je suis vietnamienne d'origine. Canadien, français, catholique de souffle. Je suis d'origine haïtienne. Oui, on remarque une grande diversité chez l'IA, que ce soit générationnelle ou culturelle. Et on met également un effort pour mettre en place des initiatives ou des activités qui font de sorte que chacun de ces groupes divers-là se sentent inclus d'une façon ou d'une autre. Tu veux savoir mon âge? Ah, je voulais te montrer ma carte STM. J'ai ma photo maintenant, je suis rendu un étudiant. Il y a tellement différentes générations. On a les milléniaux, on a les Y, on a les X, on a les baby boomers. Avec leurs différentes perspectives de vie, ils peuvent échanger, s'aider à mieux comprendre leurs défis du jour à jour au travail. Il y a toute une multitude de profils différents, d'expertises différentes, de générations différentes, de cultures différentes aussi. À mon avis, les baby boomers sont très axés sur le travail, très préoccupés par la sécurité financière. Je pense que la génération Y, c'est une génération qui a des ambitions, qui veut être valorisée, qui veut être encouragée, puis qui veut faire du bien. On accorde une grande importance aussi, non seulement à la performance au travail, mais tout ce qui touche aussi au bonheur au travail. On est des personnes qui sont fonceurs, qui veulent avoir une belle balance travail-famille, qui veut pouvoir avoir de l'argent, mais en même temps qui veut pouvoir s'amuser et profiter de sa vie. Quelle musique aime-tu écouter au travail? Je n'écoute pas de musique au travail. Dépendamment de la journée puis comment je me sens, mais ça peut aller de la musique douce à la musique pop. R&B, hip-hop, rock aussi de temps en temps, donc j'écoute vraiment tout. Moi, j'aime écouter du jazz. Quand j'ai besoin d'être plus en mode focus et concentration, j'ai mon collègue Ricardo qui me fait écouter toute sa gamme de musique de jazz. Mes passe-temps favoris, moi, c'est la lecture, le golf, puis un peu le ski avant d'aller en Floride. J'aime beaucoup faire du yoga et j'aime voir mes amis. Travailler, travailler. Mes passe-temps. En lien avec la nourriture, j'aime beaucoup cuisiner. C'est quelque chose qui me détend. Je cuisine thérapeutiquement quand je rentre à la maison. Fait que ça, c'est une des choses que j'aime faire. Entre la calligraphie, ma passion pour mon travail, j'aime aussi jouer au basketball. On fait des potlucks périodiques. Fait que ça, c'est toujours le fun parce qu'on peut découvrir des nouvelles cultures. On a aussi un thème qui est en fait culturel, là, où tout le monde amène un plat de son pays. Donc j'ai eu la chance d'amener des plats de l'Algérie. Je trouve que ça, c'est une excellente occasion de partager la nourriture et, à cause du thème, aussi discuter un peu nos backgrounds, nos différentes vies, les choses qu'on a vécues dans nos pays. Et ça aide à les partager, l'avancement de la culture de tous dans l'entreprise. La diversité culturelle amène des bonnes idées, surtout au niveau gestion, je pense que c'est important de l'avoir. Ça apporte un schème de pensée, un schème de valeurs différent. Donc, une confrontation beaucoup plus intéressante d'idées. Fait qu'avoir cette diversité au niveau du comité de gestion aussi, je pense que ça rend l'organisation plus efficace, plus performante, parce que ça prend en compte les différents intérêts et la diversité qu'on retrouve au niveau des employés. Il y a la diversité générationnelle, mais je dirais aussi la diversité des manières, des façons de penser. Puis qu'on a une grande diversité chez les gars, on apprend toujours des nouvelles choses ou des nouvelles façons de faire. C'est ça ce qui est le fun au fond de la diversité, c'est que ça nous permet de grandir dans différentes façons. La diversité et l'inclusion pour moi, c'est de se sentir bien où est-ce qu'on est, peu importe où est-ce qu'on est. Dans le milieu de travail, pour moi, c'est de se sentir tous égaux. On investit beaucoup dans les activités d'équipe pour faire du team building, puis on essaie de s'arranger à trouver des activités qui conviennent à tout type de génération également pour favoriser un petit peu l'inclusivité aussi. Donc ça, c'est toujours le fun de voir un millénial interagir avec un baby boomer en train de faire un atelier de design thinking ou autre. C'est toujours le fun de voir différentes générations collaborer ensemble.